Non, ça sert à rien de rester là, je vais pas refaire une chronique. Je vais pas refaire une chronique, vous allez dire encore que je m'énerve tout seul. Mais oui, je m'énerve tout seul. Il y a des raisons de s'énerver quand même. Hein, et puis, ce sera toujours mieux que la télé feel good, là. Oh, la télé des bons sentiments. Oh, comme si ça suffisait pas que la télé nous dise quoi penser, il faut maintenant qu'elle nous dise quoi ressentir. Et puis on va se dire une bonne fois pour toutes, allez, les jolis témoignages, allez, les belles phrases qui sonnent bien, comme ça ne résout rien du tout. Hein, parce que quand en 1945, les Américains, ils n'ont pas envoyé du feel-good aux Japonais, ils leur ont pas dit des conneries du genre « vous n'aurez pas ma haine », ils leur ont dit « vous n'aurez pas ma haine, en revanche, vous aurez 2 bombes atomiques dans la gueule ». Feel-good. Feel good, il faut positiver, hein, cœur avec les doigts. Et si t'as perdu tes mains dans un accident de voiture, c'est pas grave, cœur avec les moignons. Tout ce qui compte, c'est que tu fasses un cœur. Et alors, si t'as le malheur de ne pas avoir la rétine qui mouille, alors là, attention, blasphème suprême. C'est pas moi qui le dis, c'est le tribunal de l'Inquisition 2.0, où le juge s'appelle maintenant Lily 87, et pour te condamner, elle a besoin que de 140 caractères et de ses 36 foutus followers. Même chez les humoristes comme moi, t'as de moins en moins de blagues et de plus en plus de trémolo dans la voix. C'est fou, t'as genre un massacre à Alep, en Syrie. Alors, leur boulot, c'est quand même de nous faire rire, hein, ce qui serait pas mal en ce moment, vu l'envie de chialer. Et en fait, non, ils préfèrent te livrer un discours de Miss France en te disant que la guerre, c'est mal. Et si encore ça se cantonnait, ça se limitait aux médias classiques, historiques, on pourrait encore éteindre la télé, la radio, et on serait peinard. Mais non, je veux dire, aujourd'hui, c'est toute la société qui suinte le pathos. T'as pas un drame qui se passe dans le monde sans que 10 secondes plus tard, t'aies déjà un logo hommage qui soit partagé par 1 million de connards sur Internet. Un attentat au Maroc, eh ben, tu peux être sûr de voir débouler dans la foulée un dessin pourrave d'un macroute dans un cercueil porté par des cornes de gazelle qui pleurent. Tout ça, c'est devenu un immense concours de bites pour savoir qui aura la plus grande compassion. Et le pire dans tout ça, c'est que la saturation émotionnelle, ça tue l'esprit critique, ça tue l'analyse. Hein, parce que quand on s'émeut, eh ben, on réfléchit pas. Hein, Pablo, on fait quoi pour la Syrie alors ? On va faire comme d'habitude, on va acheter des mouchoirs et on va chialer un bon coup avant le match France-Allemagne. Et plus j'y réfléchis, tu vois, plus je me dis que l'émotion est devenue à ce point-là omniprésente parce qu'en fait, on a toujours aimé se raconter de belles histoires le soir pour s'aider à s'endormir après une journée un peu difficile. Un peu comme quand on était gamin, en fait. Sauf que quand ma grand-mère me lisait Les 3 petits cochons, elle me disait pas à quel moment je devais être ému ou quelle émotion je devais ressentir. Tiens, au fait, Natacha, je t'ai raconté la fois où j'ai perdu ma mamie ? Non. Non ? Bon, je te raconte ça la semaine prochaine, tu vas voir, tu seras contente. Tu vas chialer. D'accord. Faut juste arrêter de me suivre, en fait, maintenant. Hein. Ce serait bien.